Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va bien chez vous. Alors, aujourd'hui on va parler de la chose la plus importante que tu dois savoir avant de venir étudier aux États-Unis. Oui, tu l'as bien compris. On va parler de ça parce qu'en vérité, on a beaucoup de questions qui viennent toujours et c'est pratiquement la même question qui revient à chaque fois. C'est celle de savoir, et cette question-là, en fait, on va vraiment en parler dans cette question. On est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui te parlent. Deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis, n'oubliez pas, on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting LLC. Je vous laisse regarder la vidéo qui suit. Alors, comme je disais, aujourd'hui on va un peu parler d'une question qui revient toujours à chaque fois et il est important d'en parler parce que si on ne prend pas le temps d'en parler, il y aura beaucoup de confusion en fait. Et justement, je ne veux pas que les gens soient confus en ce qui concerne les études aux États-Unis parce que moi-même également, j'ai été un peu confus dans cette situation-là et je ne veux surtout pas que vous également vous connaissiez la même chose. Alors, la confusion qui vient ou encore la question qui vient toujours à chaque fois, c'est celle de savoir, Warren, moi j'ai le master, j'ai envie de venir poursuivre mes études aux États-Unis, est-ce que je vais directement continuer ou bien je dois tout recommencer? Ou encore, il y a les gens qui disent par exemple, Warren, moi j'ai ma licence, moi j'ai envie de venir continuer les études aux États-Unis. Il y a par exemple les gens qui disent, ok Warren, moi j'ai ma maîtrise, j'ai mon doctorat, j'ai envie de venir poursuivre un cursus aux États-Unis. Et en vérité, cette question vient toujours et toujours à chaque fois. Elle vient toujours à chaque fois. Et je donne pratiquement toujours la même réponse. Mais apparemment, les gens, comme on dit, la répétition, c'est la mère de toutes les sciences. Voilà pourquoi il faut davantage répéter. Alors, je vais vous dire une chose très importante que vous devez retenir. Parce qu'en vérité, il est vraiment question de ça. S'il faut que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que les choses sont différentes aux États-Unis. Alors, premièrement, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que les États-Unis, le système éducatif américain n'a rien à voir avec le système francophone. Ça, c'est la première chose. Ça n'a totalement rien à voir avec les mêmes. Parce qu'en vérité, les gens pensent que ce que tu viens, c'est que tu vas seulement convertir tes diplômes et tu vas poursuivre ton cursus d'académie. Non, 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 non. C'est pas comme ça. En vérité, le système anglophone est totalement différent du système francophone. Et j'ai même envie de pousser encore la réflexion plus loin en disant que
Peut-être même, quelque part, même les Américains, eux, ils n'ont même pas confiance au système francophone, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, ce qu'eux, ils font, c'est que ce qu'ils décident, c'est quoi? Ils disent, par exemple, OK, tu as peut-être fait, je ne sais pas, le doctorat en France, peu importe, là où on parle le français, et tu viens dans le système francophone, anglophone maintenant. Ce qu'ils vont te demander de faire d'abord pour commencer, c'est qu'ils vont d'abord te demander de faire l'année de langue. Ça, c'est la première chose. Ils vont d'abord te dire, parce que tu ne parles pas l'anglais. Tu ne parles pas l'anglais. Donc, ils vont te dire, en fait, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois faire l'année de langue. Et une fois que tu as fini de faire ton année de langue, là aussi, ils vont par exemple te mettre sur la table le fait qu'il se pourrait que tu reprennes ton cursus académique. Parce que oui, c'est le risque à courir. Parfois, ils vont te dire que non, nous, on ne reconnaît pas, par exemple, tes diplômes, parce que nous, on est un autre système. Donc, du coup, tu vas reprendre ton cursus académique. Ou encore, ce qu'ils vont te faire, c'est quoi? C'est-à-dire, ils vont prendre, par exemple, les crédits que tu as déjà eu dans le système francophone et ils vont essayer de convertir ça avec les crédits qu'ils ont ici. Mais la vérité, c'est que la triste réalité, c'est que ce n'est pas toujours le cas parce que ça ne se passe pas toujours comme prévu. Ça ne se passe pas toujours comme prévu. Et comme ça ne se passe pas toujours comme prévu, voilà pourquoi je dis aux gens que mieux vaut déjà venir en étant préparé sur le fait que peut-être que les choses ne vont pas se passer comme prévu pour toi. Est-ce que tu es prêt à recommencer ton cursus académique? C'est-à-dire après la langue. Voilà pourquoi je demande même aux gens, c'est que, en fait, en vérité, quand tu as la chance de venir maintenant étudier aux États-Unis, tu dois maintenant te dire que, OK, si je viens pour étudier aux États-Unis et qu'on me demande de recommencer, en fait, à la base, ce que je dois faire, c'est que je dois même pivoter avec une autre formation, en fait. Parce que je suis là dans le pays de toutes les possibilités. Ça veut donc dire que je ne dois plus me considérer comme étant celui qui disait « Oh non, je viens ici avec une licence en droit ou bien je viens ici avec une licence en informatique. » Les Américains ne regardent pas ça. Eux, ils veulent d'abord une chose, c'est que après ton cursus linguistique, c'est après qu'ils vont parler de ton cursus académique. Mais en vérité, on a cette question-là qui vient toujours à chaque fois. « Oh non, moi j'ai mon master, est-ce que je peux venir continuer ?» Non, il n'y a rien à continuer ici. Parce qu'en vérité, même quand je vous dis que vous pouvez convertir vos diplômes, en fait, la probabilité que beaucoup de gens font ça, c'est rare. Parce que ça coûte cher. Ça existe, mais ça coûte cher. Ça coûte excessivement cher. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de pouvoir aller dans ces structures-là pour convertir leur diplôme, en fait, qu'ils ont eu en Afrique ou bien dans le système francophone. Donc, pour éviter d'avoir une frustration inutile et de se dire que voilà, je suis énervé, comment se fait-il que voilà, j'ai appris, mais on ne me donne pas l'équivalent de mes diplômes. Non, non, non. Encore une fois, ayez à l'esprit que quand vous venez dans un système comme celui des Américains, ayez à l'esprit de prendre le risque du fait que peut-être que je vais tout recommencer. Ou encore, peut-être que je ne vais pas tout recommencer, mais au moins, il se pourrait que je prenne une autre filière que ce que je faisais au pays. Parce que c'est une question qui revient toujours à chaque fois. Toujours à chaque fois. Elle revient toujours à chaque fois. Toujours à chaque fois. Est-ce que, non, 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 non. Vous ne pouvez pas continuer parce que c'est deux systèmes complètement différents et diamétralement opposés. Donc, les amis, je voulais vraiment répondre à cette question-là parce que c'est une question qui, à la base même, tellement, elle est tellement redondante qu'elle fatigue, en fait. Donc, arrêtez de penser que parce que vous avez une licence, que vous pensez que, genre, j'ai une licence en je ne sais pas quoi, je vais venir aux États-Unis et puis je vais directement continuer. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut arrêter de vouloir mélanger les choses. C'est deux systèmes complètement différents. Moi, je suis venu avec une licence en ressources humaines. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai fait autre chose qui n'avait rien à voir avec les ressources humaines. Parce que moi, j'étais déjà préparé sur le fait que j'ai envie de venir aux États-Unis d'abord pour avoir une meilleure éducation, pour apprendre quelque chose de nouveau. Donc, je suis prêt à recommencer.
Donc, il ne faut pas partir. Si dans tous les cas, tu sais que toi, tu n'as pas envie de recommencer et que tu estimes que toi, tu veux garder tes diplômes que tu as eu dans le domaine francophone, ne viens même pas aux États-Unis. Ça, il faut vraiment que les gens sachent ça. Ne viens pas aux États-Unis. Peut-être pour toi, tu vas estimer que tu as perdu ton temps et que c'est pas normal en fait. Donc, ne viens même pas. C'est même pas la peine de venir. Mais si tu es quelqu'un qui est ouvert d'esprit et que tu estimes que toi, tu veux t'ouvrir à une autre forme de formation et que toi, tu mets l'accent sur la qualité de ta formation, bien évidemment, les États-Unis sont une destination pour toi, en fait. Mais il faut avoir à l'esprit le fait que je peux tout recommencer. Il se pourrait que je reprenne tout, en fait, après mon année de langue. Donc, dites-moi si j'ai répondu à cette question-là. Et si vous avez d'autres questions, priez simplement de les mettre en commentaire afin que je vais répondre progressivement en vidéo en fait. Donc dis-moi si vous avez d'autres questions et surtout n'hésitez pas les amis. Inscrivez-vous. Il y a beaucoup d'opportunités dans les universités américaines. Il y a beaucoup de formations, c'est-à-dire toutes les formations que vous voulez sont disponibles dans les universités américaines. Donc voilà.